Coucou les belles perles de vie, j'espère que vous allez très très bien. Alors les vacanciers, comment se sont passées vos vacances? Et ceux qui y sont, je vous souhaite d'en profiter pleinement et puis surtout de revenir en pleine forme pour cette rentrée qui vient, je dirais, de plus en plus se rapprocher. Alors parlons que de choses zen et agréables et allons voir un petit peu ce qu'on a à nous dire dans les tendances du moment. Alors la bougie, bien sûr, comme d'accoutumé quand je suis dehors, s'éteint. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai voulu faire un petit instant nature, instant zen. J'ai vu que ça vous plaisait sans vous plaire, les instants zen du jour. Alors je me dis que je peux peut-être aussi me réserver que pour les grosses guidances. J'ai aussi fait deux grosses guidances en fait que je ne vous ai pas mises en ligne. Dites-moi ce que vous en pensez, si les instants zen ça vous convenait d'avoir un petit message par jour sur les énergies du jour. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je conserve, mais j'ai vu que c'était pas extraordinaire. En même temps, on était en pleine période de vacances, donc je ne sais pas si c'est parce que ça ne vous avait pas trop plu ou si parce que vous n'étiez pas nombreux à être présents. En tout cas, je vais vous faire une grande guidance aujourd'hui, une guidance soin. Je vous disais que j'avais fait deux grandes guidances et il y en a une aussi, je crois, en avril dernier que j'avais faite et que je n'ai pas mise en ligne. Alors parfois, ce n'est pas par uniquement manque d'estime de moi, mais c'est juste parce que je respecte profondément qui vous êtes. Mais j'avais fait des guidances qui étaient très très proches en fait de ce qui se passe actuellement au niveau des actualités, je dirais, outre-frontières, et notamment concernant les enfants. Donc le film Sound of Freedom de Mel Gibson, qui vient nous révéler en fait les catastrophes, je dirais, de traitement et de trafic humain que vivent nos enfants à travers le monde. Soyez assurés quand même que la France est un des premiers pays en fait à faire subir ce genre de choses aux enfants, notamment par le biais des institutions aussi, hein. Donc du coup, moi je m'étais un petit peu retenue de vous les diffuser parce que celle d'avril disait que lorsque le monde se rendra compte de ce qui se passe véritablement dans le satanisme et les horreurs au sacrifice aux enfants et les abus sexuels et le trafic qui se joue autour de tout ça, les gens allaient vomir. Et en fait, j'apprends que toutes les personnes qui sortent de ces séances de films aux États-Unis et dans les pays limitrophes, j'entends dire en fait que les gens, bien sûr, évidemment, se dégoûtent totalement en fait de ce que peut être l'humain ou l'humain gouvernemental, d'élite, etc., qui mettent en pâture nos enfants par la gratuité des choses, pour la violence, la torture, etc. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est bien assez dur comme ça. Et effectivement, vomissent aussi. Donc cette guidance était très très forte et très importante, elle prévenait déjà en fait ce qui allait se passer. Et les deux dernières reparlent énormément de ce sujet-là, et là aussi parce que c'était les vacances, et puis parce que ça ne concerne peut-être qu'un faible pourcentage d'entre vous, je n'ai pas osé le mettre. Mais en définitive, ce que j'ai reçu ces derniers jours, c'était que même ce faible pourcentage que cela pourrait intéresser doit devenir le pourcentage le plus élevé. Il faut que toute l'humanité en fait commence à prendre conscience de l'horrible manière dont sont traités nos enfants et dont on traite l'humain et la terre à proprement dite. Et donc du coup, il est important finalement que ces vidéos se voient et s'entendent, s'expriment à travers, même si ce n'est que ma voix, ou en tout cas mes explications à travers les cartes. Donc je vais faire en sorte que ces vidéos, avril, donc je crois que c'était avril, hein, avril et les deux dernières d'août qui, en faisant une, m'avaient amené sur ce sujet, j'ai voulu en faire une deuxième en me disant bah non, on va parler d'autre chose, on va aller chercher une autre information, et en fait on m'a reparlé du même sujet avec des détails plus importants. Donc ce sont deux vidéos début août que j'avais faites. Vous pouvez me les demander en message par mail ou dans vos commentaires, puisque je lis chacun de vos commentaires et que j'y réponds. N'hésitez pas à me faire la demande pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, aujourd'hui, je ne serai pas non plus tributaire de ce que l'on va me révéler. Vous le savez très bien, je le fais toujours en direct avec vous. J'ai eu fait quelques préparations auparavant pour prendre moins de temps dans la temporalité de la guidance. Mais du coup, je sais que si vous êtes intéressé jusqu'au bout, et je vous remercie d'être présent du début jusqu'à la fin des vidéos, parce que vous savez qu'en fait, à un moment donné, il y a un message très important pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Restez dans votre libre arbitre et surtout, gardez toujours le cœur à travers les messages.
de recevoir ou non ce qui correspond à votre situation. Je vais vous présenter aussi un nouveau procédé que j'ai voulu mettre en place. J'ai décoré pour vous une petite boîte en forme de coquille Saint-Jacques puisque vous êtes des perles. Et j'avais envie, selon votre libre arbitre et seulement si vous êtes intéressé, vous me mettez en commentaire que vous voulez participer au tirage au sort. Je mettrai le nom et le prénom ou le pseudo qui s'affiche aux commentaires qui vous concerne, ou donnez-moi votre prénom ou simplement peut-être même un surnom qui vous convient et je le glisserai à l'intérieur de la boîte et à chaque fin de guidance, je tirerai le petit prénom ou le petit pseudo qui convient et je lui ferai une mini guidance de 4 cartes en fin de guidance. Voilà, c'est un petit cadeau que je voulais vous faire pour vous remercier de votre présence, de toujours cette grande bienveillance que vous avez à mon égard et vraiment votre douceur, elle me réchauffe le cœur. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit pouce et surtout de mettre un commentaire. Vous êtes toujours les bienvenus quand vous vous exprimez et surtout j'aime à vous lire et je vous remercie d'être là. Allez, on va avancer. Aujourd'hui j'ai pris plein de choses différentes. J'avais envie de commencer par peut-être une guidance qui nous aiguille. Oh, je vais y arriver. C'est le retour de vacances. Oui, alors, je me suis absentée le temps d'un temps, mais parce que c'était pas prévu, j'ai pas eu le temps de vous prévenir. Je suis partie comme ça du jour au lendemain et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, alors, j'ai préparé pas mal de choses. J'espère que cette guidance va nous éclairer sur un ensemble de votre situation actuelle, sur les émotions, sur ce que vous traversez, ce que vous réprimez ou ce que vous acceptez. On va aller voir un petit peu dans quel contexte vous vous trouvez et essayer d'y trouver la solution adaptée. Alors on y va. La vraie paresse, c'est de se lever à 6 heures du matin pour avoir plus longtemps à ne rien faire. On nous rappelle ici en fait que il était temps pour chacun d'entre vous d'aller chercher du repos, un repos bien mérité, un repos qui nécessitait aussi en fait un retour vers soi. Ce repos voulait se faire en fait plus compensateur que régénérateur parce que la régénération se fera pas en ce moment, en tout cas pour ceux qui l'attendaient. Il y a eu encore beaucoup de bouleversements avec cette dernière lune. Beaucoup d'inversions en fait du champ magnétique et les gens ont encore été comme des aimants à vous voler vos énergies. Vous avez l'impression que vous traînez la patte à vous demander si enfin ce moment-là va arriver, un moment de guérison, de récupération. Donc du coup on vous dit mais tu sais vraiment, tu avais besoin de ce repos et de le vivre comme une paresse, comme une notion de reset. Oui, comme si finalement anesthésiez-moi, laissez-moi dans mon lit et tout ira bien. Mais en fait non, on vous dit, tu sais, celui qui se lève tôt a toujours la capacité en fait de voir la paresse comme une oisiveté, de voir l'oisiveté en fait comme une promesse à pouvoir enclencher et créer des nouveaux demain. Et donc dans votre présent, c'est comme si vous aviez la capacité de reprendre la main sur un cycle nouveau dont vous avez besoin en fait. Votre vrai repos aujourd'hui est d'aller chercher un nouveau cycle en vous, plus que d'aller récupérer ou réparer. Voilà. Et on vous dit marcher dans l'eau de mer. Donc pour ceux qui s'y trouvent, regardez, je n'ai pas fait exprès. L'eau de mer a la même constitution que le plasma sanguin, avec ses 104 vitamines et oligo-éléments. Si vous marchez au moins 20 minutes dans la mer, tous ces éléments pénètrent votre peau pour vous ressourcer à faire systématiquement à chaque séjour balnéaire. Vous voyez, on a la réponse. Ta récupération, même si elle ne peut pas être énergétique, elle peut être cellulaire. C'est ça en fait qu'on essaye de vous dire. Et la cellule a besoin d'enclencher un nouveau cycle de régénération. Donc en vous levant peut-être plus tôt que d'habitude ou en vous levant tôt alors que ce n'était pas prévu pendant les vacances, mais rien ne vous empêche de procéder à une très longue sieste derrière. Mais en tout cas, peut-être se lever tôt et aller dans l'eau. En tout cas, le remède pour vous, c'est l'eau de mer, quoi qu'il advienne. Moi, je sens beaucoup de choses au niveau des crampes, des jambes, quelque chose de musculaire, quelque chose aussi au niveau de l'arthrose. Donc l'eau de mer est la vraie notion de guérison. On n'est pas dans la récupération, on n'est pas dans la régénération ou le ressourcement, tel qu'on pouvait l'entendre par les énergies, par le cœur, par l'émotivité. On est dans le cellulaire. D'où tout à l'heure la notion de non, il n'y aura pas de récupération, pas celle que vous pensez, pas des choses que l'on vous a volées.
mais en tout cas, quelque chose qui vient plutôt de l'intérieur. Voilà. Allez mes amis, on va aller voir aussi le grand livre des soins que j'ai sorti ici. Regardez. Et là, on était dans l'eau de mer, donc la mer aussi, hein. Et regardez comme elle est belle, cette femme enceinte ici. On est à l'orée d'une éclosion nouvelle, donc on est bien dans le cellulaire. Peut-être qu'il y a des maternités prévues ou celles qui arrivent à terme. En tout cas, on nous dit apaiser le stress et les émotions de la grossesse. Si vous avez ouvert cette page du grand livre du Power Soin, c'est que vous êtes enceinte et que cela ravive en vous des mémoires et des émotions qui vous bouleversent. Une grossesse est un événement qui peut faire l'effet d'un tsunami, sans que nous y soyons réellement préparés. Nos propres mémoires karmiques liées à nos vies antérieures, mais surtout celles de notre lignée familiale se réveillent. Votre enfant intérieur doit se libérer de ce qui lui pèse, afin de devenir pleinement femme et mère. Cela peut régénérer des épisodes volcaniques tels que de la colère ou du ressentiment envers vos propres parents ou des peurs infondées qui deviennent omniprésentes. Ensemble, nous allons apaiser ces mémoires obsolètes. Vous pouvez vous visualiser au cœur d'un volcan. Celui-ci est menaçant et prêt à exploser. Votre ventre arrondi signale la présence d'un enfant en vous et vos mains sont posées de part et d'autre de ce dernier à des fins de protection et de réconfort. Ce bébé vient vous aider à évoluer et vous aide à grandir, à comprendre, à libérer ce qui n'est plus utile. Son arrivée joue un rôle déclencheur. C'est étonnant parce qu'en fait, j'ai eu des tremblements depuis plusieurs jours, telle une explosion. Je me suis demandé si ce n'était pas une fusée qui était prête à partir et dont l'enclenchement serait peut-être pas propice à un bon voyage ou un problème mécanique. Ou encore au volcan. J'ai beaucoup pensé à la Terre en fait, de toute façon qui brûle de toutes parts pour être honnête. On était dans l'enfantement, on était dans les enfants au début de la discussion de cette guidance. Avant même que je la commence, je vous parlais des enfants et de la terre. Et là, vous voyez, on est tous un reflet de ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on est tous dans ce collectif, assemblés les uns aux autres, même si on se sent isolé et parfois totalement inclus dans un tout en étant totalement unique. Et c'est bien là notre part réelle de don, c'est d'être totalement unique tout en étant relié à tout le monde. Donc on va aller voir un petit peu tout ce que l'on a à nous dire aujourd'hui pour cette guidance. Je le répète, je suis très heureuse d'être ici. Je ne sais pas, vous m'avez manqué. En même temps, j'ai beaucoup pensé à moi-même, ce qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai fait des rencontres magnifiques. Voilà, moi je suis dans la reconnaissance en fait d'être partie sous ce coup de cœur, sur cet appel de dernière minute. Ça m'a fait un bien fou de m'écouter. Donc n'hésitez pas à vous écouter. À travers ce voyage, je suis allée un jour, je vous en parle parce qu'il me semble que c'est très important de vous le dire. Oui, ce n'est pas pour rien aussi aujourd'hui que j'ai mis des cristaux pour vous, alors que je me trouve vraiment bien en dehors de là où j'habite, pour être honnête. Celle-ci vient de s'envoler. Je la pose dessus, mais moi je l'ai vue parce que je l'ai récupérée retournée. Et je n'ai pas pu faire autrement que de la lire. Regardez, grossesse, éclosion, nouveauté, nativité. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me tenir informé. Allez, je vais éviter que les choses s'envolent. Je vais prendre 2-3 cristaux justement. Voilà, alors je reviens sur cette discussion extrêmement importante que j'ai eue avec quelqu'un qui tenait une boutique de pierre. Donc un supposé lithothérapeute ou gémologue, en tout cas quelqu'un de spécialisé dans la pierre. J'étais allée me chercher une pierre dont j'avais besoin ce jour-là et que je n'avais pas avec moi. Et j'ai demandé très gentiment et poliment à la personne qui s'occupait de la boutique si je pouvais prendre le cristal que j'avais vu. Et donc il me dit que oui, qu'il n'y a aucun souci. Mais visiblement comme une habitude que les gens se servent sans pour autant en fait qu'ils fassent attention à ses propres pierres. Et puis je fais le tour du magasin, puis je tombe amoureuse d'une autre pierre et je décide de la prendre aussi en lui demandant de m'ouvrir la vitrine. Et puis je lui dis est-ce que je peux la prendre moi si cela ne vous dérange pas. Il avait bien compris en fait qu'à cet instant-là, j'ai cru supposer qu'il avait compris que mes vibrations avaient déjà, entre guillemets, rejoint les vibrations de la pierre et que je ne voulais que personne d'autre ne la prenne dans ses mains, si ce n'était moi pour cette reconnaissance vibratoire. Bref, et puis je termine mon tour et au moment de payer, en fait, il me dit très gentiment, posez-les là. Alors moi je pensais que c'était une manière plus simple
de me permettre d'aller chercher mon porte-monnaie, etc. Enfin, d'ouvrir mon sac et de faire tout mon bazar sans avoir les pierres dans la main, et qui me le proposait gentiment. Sauf qu'à ce moment-là, il a pris toutes les pierres que j'avais achetées, parce que j'en ai pris 3-4 à la fin, et il les a prises dans ses mains, alors que moi, mon travail de vibration et de guérison, ou d'amplitude vibratoire, ou de nettoyage et de libération, s'était déjà enclenché. Et donc, je l'ai regardé, désappointé, puis il regarde mon visage, et puis je lui dis, mais êtes-vous un spécialiste des pierres, monsieur? Alors il me dit, ben oui, je le connais très bien, ça fait des années que je vends des pierres. Je lui dis, alors je suis un petit peu embêtée parce que je vais vous dire quelque chose sans vouloir vous vexer, mais là, je viens de commencer en fait un travail avec les pierres que je vais vous acheter, mais en l'occurrence, vous venez de les prendre dans vos mains et vous avez interféré dans les vibrations qui étaient les miennes et celles des pierres. Et il me répond, oh mais écoutez, j'y ai mis que de la bonne intention. Je lui dis, mais d'où part votre intention, monsieur? Par l'esprit. Je dis, oui, par votre mental, monsieur, vous y avez mis une bonne intention. Sauf que moi, je ne vous ai pas demandé de mettre une intention. Et en plus, votre mental n'est pas mon cœur. Alors du coup, on s'est mis à discuter tous les deux. Et il me demande, en tant que lithothérapeute, en tant que praticienne, psychoénergéticienne, etc., comment je voyais les choses. Je lui dis, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Je vois les choses qu'aujourd'hui, telle une manière très New Age, les gens vont programmer les cristaux ou leur demander de faire quelque chose. Il me dit, oui, c'est une très bonne chose. Je lui dis, mais comment savez-vous que ce soit une très bonne chose, monsieur? Et là, il me dit, parce que c'est bien comme ça que les pierres interagissent. Alors, je lui ai rappelé quand même le milliard et le milliard de cristaux qui se trouvent sous nos propres pieds, dans cette intraterre si immensément riche et puis important, parce que c'est tous ces cristaux-là qui nous portent depuis la nuit des temps. Et qu'eux sont là bien avant nous et qu'ils savent dans leur vibration, dans leur fréquence et dans leur âme cristalline ce qu'ils ont à faire et qui ils vont rencontrer quand ce sera le moment, dans une boutique ou sur une plage, peu importe. Et qu'à ce moment-là, il n'y ait bien qu'une seule pierre dans une assiette de présentation ou dans un bol de présentation que vous prenez lorsque vous achetez une pierre. C'en est bien une seule. Parce que celle-ci vous a attiré, parce que celle-ci savait déjà que vous viendrez la chercher. Et que si vous vous permettez en plus de vous croire être un surhomme, à devoir programmer un cristal alors qu'il sait bien mieux que vous et bien mieux que votre âme ce qu'il avait encore à faire, si vous continuez à penser, les êtres humains, que vous êtes plus forts que la nature, si vous continuez à penser en fait que vous êtes dans la maîtrise de toute chose et que vous devez même maîtriser ce qu'un cristal que vous avez choisi vous-même par la vibration du cœur ou du corps devra vous apporter, alors ne faites plus rien. Vous êtes déjà des magiciens. Sauf que personne ici n'est encore capable de ce genre de choses, de prétendre en lui-même, pour lui-même, qu'il est un magicien. Donc du coup, il s'est senti effectivement un peu touché par rapport à cette discussion, où je n'ébranlais personne, mais que je parlais que de la vérité, de tout ce qui était vibrationnel et tout ce qui était de l'ordre en fait du cœur, du corps et de l'âme. Et donc qui ne rejoignait absolument pas le mental. Parce que tout ça n'est que l'esprit, mais l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint en soi, il n'y est que l'ermite qui puisse avoir dans sa profonde sagesse et son humilité, s'il n'a pas perdu l'amour et la dignité, la capacité en fait de toujours s'en remettre à l'Esprit Saint. Donc, moi je reviens sur cette situation-là, de dire, parce qu'on me le fait, vous le répétez très régulièrement, arrêtez les rituels. Arrêtez les rituels, demandez simplement à l'univers, lorsque vous éclairez une bougie, que ce soit pour vous ou pour l'autre, ce qu'il y a de mieux pour cette personne ou pour vous. L'univers sait bien mieux que vous de quelle manière y aller et sur quel plan il doit fonctionner. Que ce soit sur l'ordre de la santé, du travail, de l'abondance, du mieux-être, du sentimental. Laissez l'univers, qui lui sait les choses avec votre âme, faire les choses. Arrêtez les détours et créez des nœuds à travers les autoroutes de l'univers énergétique pour créer des retards, des espaces-temps qui ne fonctionnent pas et surtout en fait des interactions dont le ciel n'a pas besoin pour pouvoir vous venir en aide. C'est la même chose pour les cristaux ou le végétal. Ils savent pertinemment dans la vibration de ce qui est la leur et la vôtre, ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'à travers les yeux, à travers le regard, les gens ont la fascination et la faculté, sans même le savoir, de manière inconsciente,
à vous prendre votre propre lumière ou à mettre un problème. Donc, si en plus les gens se mettent dans la conscience à vouloir mettre des intentions, on va où? On va où? Ne cherchez-vous pas justement ce qu'il y a de plus pur et de plus juste dans vos vies lorsque vous êtes sur un cheminement en fait d'apprentissage de la découverte du soi ou de la découverte de l'amour. Lorsque vous entendez pouvoir accéder au divin ou à la source qui est en vous ou extérieure, restez dans cette humilité. Soyez dans l'accueil, dans ce recevoir avec reconnaissance et gratitude. Si vous sortez de l'humilité, vous n'êtes jamais dans la gratitude. Donc, stop s'il vous plaît. Et lorsque vous allez dans un magasin de pierres, et je le ferai dorénavant, je préviendrai en fait très gentiment la personne de la boutique, c'est voilà, j'aimerais acheter des pierres chez vous, mais à partir du moment où je vais prendre ces pierres dans les mains, j'aimerais que plus personne ne les touche. J'aimerais que lorsque j'arrive vers vous pour vous payer, que ces pierres soient déjà ou dans ma poche, ou dans un sachet que je mettrai moi-même, pour que ce soit bien entendu par celui qui est en face. C'est important d'imposer en fait cette simple règle de respect vis-à-vis de vous-même et de la pierre, parce que je n'ai jamais pu retoucher les pierres que j'ai achetées. Donc je les ai achetées et je n'ai pas pu les retoucher parce qu'elles ont un problème. Elles ont un problème, et ce problème en fait il ne s'appelle pas mauvais œil, magie noire, vous l'appelez comme vous voulez. Il a mis une vibration beaucoup plus basse qui était celle qui était la mienne, dans des pierres qui avaient une vibration encore plus haute que la mienne. Donc tout ça, en fait, n'allez pas penser en fait qu'une pierre, parce qu'elle a une vibration haute, qu'elle va libérer tout de suite ce que l'autre lui a mis. C'est pas comme ça dans le champ des possibles. C'est pas comme si, imaginons, vous faites la cuisine. Vous mettez un ingrédient par-dessus tous les ingrédients de votre recette, qui donne un bon goût à la recette. Parfait. Il est juste exquis. Sauf que vous en mettez un peu trop. Mais c'est pas parce que vous allez rajouter du sucre ou du sel que ça va amoindrir le goût. Ça va juste le modifier. Mais ça ne va pas l'enlever, il est toujours présent. Pire encore, vous allez mettre de la teinture, une teinture alimentaire. Vous voulez faire un gâteau en bleu, sauf que ce bleu que vous avez mis, vous en avez trop mis et il devient moche parce qu'il devient presque bleu nuit ou noir. Vous vous dites, si je rajoute du blanc, je vais amoindrir les choses. Alors, certes, le blanc va amoindrir les choses, sauf que ça ne va pas le rendre bleu comme vous vouliez au départ. Le fameux bleu turquoise, par exemple, ou le bleu ciel que vous vouliez au départ, vous ne l'aurez pas mieux, parce que vous êtes parti de toute façon de quelque chose de tellement sombre que même si vous l'éclaircissez, il ne redeviendra jamais ce bleu initial que vous cherchiez. C'est pareil, c'est la même chose, ce sont les lois de l'univers. Donc, mes amis, protégez-vous lorsque vous achetez des pierres. Je prends beaucoup de temps pour toutes ces explications aujourd'hui, mais peut-être qu'il y avait besoin que vous soyez prémunis de tout ça. Surtout si vous êtes en phase d'avoir un enfant ou de vous préparer à une grossesse et que vous avez besoin des pierres. Allez chercher la nature profonde la plus pure qui soit. Voilà. Bon, allez, je vais avancer quand même. Hop, on va prendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on aura à nous dire sur la situation actuelle? Hop, dites-moi ce que vous en pensez quand je vous parle de ce genre d'informations qui sont des vérités, mais chacun a sa propre vérité et ne faites pas entendre la vérité de l'autre pour étant, pour ainsi dire, la vérité des vérités. Moi, je passe des messages que la source a besoin de vous passer. Il vibre avec vous, tant mieux. Ça veut dire que cette vérité-là, vous êtes capable de la partager. Ou alors, vous avez besoin de vivre d'autres vérités, c'est-à-dire de tant pis. De prendre un cristal qu'un jour quelqu'un d'autre va modifier et puis vivre la mauvaise expérience de ce qu'il y a derrière pour comprendre que la finalité de la vérité, c'était bien celle-ci. Donc n'hésitez pas, toujours quand... moi, c'est une erreur que j'ai faite ce jour-là, mais que je ne suis pas prête de refaire. Je peux vous le dire, parce que déjà, des cristaux, j'en ai déjà chez moi. Mais là, évidemment, c'était important ce jour-là. J'avais pas ce qu'il fallait sous la main et j'ai été attirée par des petits cristaux. De rien du tout. Mais bon, une vingtaine d'euros, c'est une vingtaine d'euros. À chaque fois, si j'achète pour 20 euros de produits et qu'à chaque fois je m'en sers pas, j'ai pas le porte-monnaie extensible comme vous tous, vous l'imaginez bien. Surtout que pour être totalement honnête, je ne fais pas de guidance personnelle depuis très longtemps. Ça fait au moins 4-5 mois pour des raisons personnelles. Et qu'en gros, attendez, j'enlève, hop là. Et qu'en gros, ce n'est pas ce que j'offre sur ma chaîne qui me fait vivre, très honnêtement. Voilà, je le fais avec beaucoup de plaisir et gratuitement.
Donc je n'ai pas particulièrement, je vais faire de revenus de ce que je propose. Allez, hop là. On va aller chercher justement le tarot magique des cristaux. Et on va aller voir ce qu'on veut bien nous dire aujourd'hui. Waouh, je m'étais arrêtée sur la dernière guidance qui parlait beaucoup d'amour aussi, qui parlait des événements d'actualité, mais aussi beaucoup d'amour. Si vous êtes intéressé, vraiment, je vous la mets en privé. Je vous ferai un lien privé et je vous l'enverrai. N'hésitez pas. Hop. Ça parlait de rencontres et d'amour. Et on en était vraiment, on était avec ces cartes-là. Pour août. Pourtant, je les ai mélangées. Je les mélange toujours avant de les ranger et je suis retombée sur la même chose. Donc, on nous prédit une rencontre qui certainement mènera très vite à une grossesse. Ça peut être une rencontre comme une évidence qui créera quelque chose d'extrêmement rapide ou c'est déjà fait et soyez assurés que vous irez jusqu'à la grossesse avec cette rencontre. On m'apaise en fait sur la notion oh mais si je vais trop vite, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On dirait que la plupart d'entre vous qui avez profondément du discernement et savez ce que vous faites, que c'est une très belle rencontre que vous avez faite. Allez, on y va. Mais attention, si vous êtes malheureux avec quelqu'un, on ne reste pas avec quelqu'un dont on est malheureux juste parce qu'on a entendu une guidance qui nous disait je vais faire un bébé avec et je vais être bien. Non, non. Les bébés, ça n'améliore pas une situation, au contraire. Ça agrandit le bonheur et les problèmes en même temps. Sachez-le bien, d'accord? Allez, encore peut-être une. Je vais y aller sur 4. Voilà. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui prennent la vidéo un petit peu plus tardivement, parce que j'ai pas mal parlé, que je fais un petit tirage au sort. Si vous voulez l'écouter, écoutez la vidéo depuis le départ. Et je vous donne les indications concernant le tirage au sort de chaque fin de guidance qui peut intéresser une personne en particulier à chaque fois. Voilà, c'est un petit cadeau supplémentaire que je vous fais. Je vais aller chercher l'oracle de l'énergie vitale et ensuite je commencerai la guidance. Et pour compléter, j'irai chercher d'autres cartes si le besoin s'en fait sentir. Allez hop, je voudrais 2 cartes. J'ai envie de prendre celle-ci. Elle m'est restée coincée dans les doigts. C'est où elle saute, où elle se coince, donc celle-ci. Allons-y. Allez, vous êtes prêts? Mes belles perles, mes amis, on y va. J'en prends qu'une ici. Donc, on avait la grossesse et l'éclosion. On va la mettre là. Allez, et j'en prends donc une seule. Déménagement et route à faire. On vous dit ici, et ça, c'est beaucoup sorti. C'est beaucoup sorti dans les 2 guidances d'août que je n'ai pas mis en ligne et que je vous proposais en privé. On nous dit en fait qu'il y a une nouveauté qui arrive dans votre vie et certainement un déplacement nécessaire à faire pour ça. Alors, certainement une situation professionnelle qui change ou qui évolue. En tout cas, tout est évolutif. Tout semble vous dire que vous êtes sur la bonne voie et que ce déplacement en fait vous permettra d'envisager votre vie de manière nouvelle et exponentielle. Donc là, il y a quelque chose qui vous dit ce déménagement ou cette route à faire, ces déplacements à faire, qui certainement appuient un changement plutôt important dans votre vie, sont extrêmement bénéfiques. Allez, on va aller voir ce tas-là. On parlait tout à l'heure de la pureté et de la solitude. On vous dit que là, vous êtes entré dans un cheminement personnel, dans ce repos estival, etc., qui a renversé un petit peu. Vous aviez besoin de sortir de la tristesse et des larmes. Là, on a les larmes à l'envers. Donc, on dirait qu'on a une tristesse qui traîne encore un petit peu dans la pureté de votre cœur. Mais votre solitude, en fait, vous fait du bien parce qu'elle éclaire différentes sphères intérieures. Et elle vous apporte, je dirais même, presque des compréhensions au-delà de les chercher moralement ou mentalement. On a des compréhensions qui s'intègrent. Et certainement à travers les cellules, comme tout à l'heure. Alors, on va aller voir là. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas partis ou qui n'ont pas envie de sortir, en fait. Et on vous dit c'est très bien, c'est très bon pour ta métamorphose. Ce repli dans le soi, en fait, permet une métamorphose intérieure et retrouver une lumière intérieure. Vous aviez quitté, en fait, un espace de plénitude dans lequel vous étiez et vous avez besoin de le retrouver. Et dans cette métamorphose-là, on vous indique que vous allez sortir de l'illusion, que vous allez pouvoir, en fait, quitter une part de vous-même qui manquait, en fait, de légèreté, qui manquait à vouloir se révéler. C'est comme si vous vous sentiez un petit peu emprisonné quelque part.
Et donc la liberté revient. Et là, on vous parle d'un obstacle et de l'avenir. On nous dit en fait que si vous prenez votre avenir à bras le corps et que vous créez des changements, ça peut être ce déménagement ou ces changements de travail, de lieu de vie, etc. C'est vous propulser en fait vers le meilleur de votre avenir. Et vous allez rencontrer l'amour. Là, on a le cavalier de coupe. On est avec celui qui a entretenu la rose, alors la sienne ou celle qu'il veut offrir à sa douce. Donc, on a quelque chose là qui nous dit qu'on va vers l'amour. On va vers l'amour et l'amour nous pousse des ailes, donc on voyage aussi, on s'envole. Donc, il y a vraiment une espèce de notion de partir pour mieux vivre. On a la grande prêtresse avec sa labradorite. Alors lui, il était avec le rubis, bien sûr, hein, la pierre du cœur. On a la grande prêtresse avec sa labradorite. Il tente à aller la rejoindre. Il sait qu'elle existe. C'est peut-être une notion d'âme, en fait, qui se connaissent déjà. Donc un lien d'âme. Hein. Peut-être que vous le sentez dans la télépathie ou dans le corporel. En tout cas, dans la vibration, vous vous connaissez déjà. Et elle, en fait, c'est une femme qui a beaucoup souffert et qui a eu besoin de se reconstruire et qui a eu besoin d'énormément de protection. Donc du coup, elle se protégeait aussi du monde extérieur, d'où peut-être retrouver sa pureté, sortir de la tristesse pour retrouver certaines lumières en soi. On a de nouveau le valet de coupe, il n'y a vraiment que de l'amour en ça. Hein. Elle, cette femme, elle a certainement un enfant qu'elle a tenu à protéger énormément, d'où la protection plus qu'elle-même en fait, parce qu'elle avait de toute façon ses ornements personnels. Et donc pour cet enfant, elle est prête à tout. Et surtout, elle veut lui apporter l'amour que l'enfant mérite, au-delà du sien, avec quelqu'un qui soit vraiment... elle veut s'assurer que ce soit quelqu'un qui conserve la rose, justement. Hein. Et là, on nous parle de l'améthyste. Ça nous parle aussi de cette rencontre rapide qui va jusqu'à l'enfantement, l'améthyste étant une pierre aussi de grossesse. Et là, on est la reine de coupe. On est cette femme qui a su garder, en fait, tous les secrets intérieurs pour essayer de garder sa dignité, d'être un pilier intérieur pour elle-même et pour l'enfant. Et pour ceux qui vont avoir un enfant, on vous dit que c'est vraiment des retrouvailles d'amour avec cet homme et qu'il y aura vraiment cette grossesse parce que c'est une belle rencontre. Je ne me suis pas trompée sur ce que je pensais et que je sentais tout à l'heure. Et regardez, on a la confirmation, on a le monde. Et là, c'est la turquoise, parce que la turquoise aussi est une pierre, je dirais, de voyage. C'est une pierre qui travaille à travers les mondes pour ceux qui sont en lien karmique ou lien d'âme tout simplement, et qui transporte la vibration jusque là où elle doit aller. Voilà, là vous avez quelques infos sur des pierres, on était dans les pierres tout à l'heure. Soyez assurés toujours de prendre ce qu'il y a de plus pur, d'accord? Allez, je vais aller avec celle-ci. L'alignement, j'incarne mes valeurs et la direction, je sais où je vais. Si vous êtes aligné, vous savez où vous allez. D'où la nécessité dans la solitude, en fait, d'aller chercher notre pureté. La pureté, c'est l'alignement et c'est l'unicité aussi. Hein. Donc, en fait, on nous dit que vous pouvez changer de direction à partir du moment où vous êtes aligné. Allez, on va finir par celui-ci. Nouveau travail, entreprise, affaires conclues. C'est ce que je disais pour ceux qui étaient en phase d'un grand changement ou de déménager, que c'était ou pour changer de domiciliation ou pour un travail. En tout cas, c'était pour une entreprise nouvelle, quelque chose, un projet nouveau. Donc on vous dit, pensée sincère, amitié, famille, proche, personne sur qui compter. Certainement en fait que quelqu'un va vous y aider, va vous aider en fait à pouvoir accéder à ce nouveau projet, ou alors vous allez rejoindre quelqu'un pour ce nouveau projet. Mais c'est quelqu'un de sincère sur qui vous pouvez compter. L'intervention divine, la confiance et le temps nécessaire. Donc on nous dit la prison, le confinement, la restriction et le refus en hiver. Il y aura selon moi... je pense qu'ils vont nous relancer un petit reconfinement. Hein. C'est comme ça que je le sens. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait sur cet emprisonnement et l'hiver? Il va y avoir un blocage cet hiver. On va aller voir. Ouais, il y a le soleil dessus. Il y a quelque chose à découvrir. Mais aussi ça peut aller jusqu'à cet été, jusqu'au printemps. Hein. Oh là là, un confinement de l'hiver au printemps. Ce qui nous ferait peut-être... décembre, non, janvier, février peut-être même. Il y a l'amour dessus. Je vais aller voir ce qu'on a envie de nous dire avec ce même jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit?
L'enfant, la maternité, l'été. Oui, pour ceux qui sont enceintes hein, ou qui vont tomber enceintes, ce sera bien pour l'été prochain. Donc de l'hiver à l'été, c'est aussi ce dont on nous parle. Ça peut être ça aussi, hein, la restriction, le confinement. Ça peut être rester à la maison parce qu'une grossesse est un peu plus compliquée qu'une autre peut-être, mais qui se passera bien de toute façon. On a les intrigues et le complot et la compromission et le masque, donc il y a bien le confinement et le masque hein, qui reviennent. Ok, donc on a compris. Mais c'est pour quelque chose, pour nous illusionner encore. Hein. C'est encore pour nous faire avaler une fausse pilule. Il y a quelque chose, ouais, c'est pour empêcher les gens d'être heureux et dans la joie. La vibration du bonheur et de la joie, on nous l'a ôté. Je ne sais pas si vous l'avez senti, on nous l'a ôté, je dirais, allez, avant le 15 août. Je ne sais pas si vous vous sentez dans cette situation-là, mais on nous l'a arraché. Mais à ne pas pouvoir aller régénérer quelque chose jusque dans le cœur et dans les tripes, moi je l'ai perdu aussi. Et j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous mettre dans cette vibration, parce que cette vibration, qui est une très bonne chose, tiens, on nous dit de faire un vœu. Faites un vœu. Allez, je vous laisse faire. Elle doit co-créer une certaine ouverture dans laquelle ils veulent nous enfermer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ralentissement, retard, attente pour l'automne. C'est ça, hein. Ah là là. Ils veulent éviter la victoire et la réussite et la gloire de certaines personnes en justice. Ouais, il y a des choses qui arrivent en justice. Alors, je vais aller voir plus loin. Je reprends entièrement le tas, parce que si ça parle à certains, cette notion de justice, si on peut en savoir plus. De toute façon, il y avait la carte de la compromission. Donc, si quelqu'un est en justice pour régler une certaine affaire, dites-vous bien qu'en face de vous, et vous le savez de toute façon, vous avez une compromission énorme. Quelque chose, un complot qui est bien plus grand que vous ne l'imaginez, qui dépasse votre département et le district, et qui rejoint des choses, voilà, des forces négatives. Mais moi, j'étais encore dans le satanisme. Hein. Donc, les mamans là qui essayent de retrouver leurs enfants, dites-vous bien qu'en fait, ils ont tout fait pour que la justice se passe mal. Homme de trahison, malsain, malveillant, refaites un vœu. Fin des mensonges. Oui, il devait y arriver l'honneur et la considération et la vérité reconnue pour vous. Donc là, ils usent de beaucoup de magie noire et de beaucoup de choses compromissives. Alors certainement, comment dire, ben, certainement que des pots de vin ou des accords se passent dans votre dos. Hop, on vous met en alerte concernant cette situation, mes chers amis. Allez, je vais aller voir l'oracle des murmures hawaïens. J'ai le petit tarot des Mayas qui est très intéressant, que je vais essayer de sortir aussi. Et puis on ira voir si on a d'autres informations qui viennent compléter celles que l'on a pour le moment. Allez, hop. Je me suis mal prise, je range toujours mes cartes, je les mélange. C'est important pour moi, mais aussi pour elles. Hop là. Ça leur permet de respirer une autre énergie. Là, elles ont sauté, vous voulez qu'on les regarde? Allez, on y va, on les regarde. Purification, j'active mon soleil intérieur. On a besoin de réactiver notre joie. Il y a quelque chose qui se passe. Mon ombre est ma lumière. Donc si vous êtes même dans la tristesse, dites-vous que la joie peut revenir. Hein. L'alchimie. La réconciliation. J'harmonise mes polarités. Oui, on était vraiment dans cette tristesse et la joie, la lumière et l'ombre. Je pense que vous avez besoin de ce ressourcement intérieur, à rester seul et à ne pas sortir, je crois. Alors vraiment, ça se passe tout dans le cellulaire. Hein. C'est très très fort hein, ce que je vois, puisque c'est une alchimie. Mais elle se passera jusqu'à la sensation et l'émotion en fait. La communauté, je cultive les relations profondes et authentiques. On revient sur l'alignement. Et la direction de tout à l'heure. Et les racines. Je sais que j'ai ma place dans le monde. Et les racines, ça peut être la grossesse aussi. Hein. Vous voyez, on est confirmé sur certaines choses. Alors je sens aussi, quand on nous parle d'enracinement, d'aller vous déraciner quand même de là où vous êtes, parce que le lieu dans lequel vous êtes n'est pas forcément un bon endroit. Alors s'il y a dans une certaine situation, qu'elle soit personnelle, avec votre lieu d'habitation, ou
Professionnel, on vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a quelque chose, si vous sentez que quelque chose bloque, que vous n'êtes pas particulièrement heureux dans un des domaines de votre vie, dites-vous que c'est le lieu. Le lieu, en fait, est vraiment pas propice à vos changements bénéfiques dans la vie. En tout cas, n'attire pas ce dont vous avez besoin pour évoluer. C'est en termes d'évolution. C'est comme une stagnation qu'il faut cesser, qu'il faut justement déraciner pour aller enraciner nos faisabilités ou le champ des possibles ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je sais que là, je suis sur une guidance très longue, mais voilà. J'espère juste que vous allez aller jusqu'au bout. Ah. Alors, j'ai dit que je prendrais celui-ci. Les murmures et les mayas. Allons-y. Je me suis complètement délocalisée. J'ai tout sorti, j'ai tout amené pour vous. Enfin, sur la plupart des derniers jeux que j'avais envie de vous sortir. Allez, oh là là. Celui-ci. J'ai envie de sortir celui-ci parce qu'on a eu les forces négatives tout à l'heure et je veux voir d'où elles proviennent. Si elles proviennent seulement de relations, si elles proviennent de quelqu'un qui fait quelque chose sur vous. En tout cas, je voulais aller voir ce qu'il en était. En tout cas, ces énergies de vol, comme elles n'ont pas cessé, il faut absolument aller comprendre ce qu'il se passe. Allez. En collaboration avec le divin, un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche, l'éclat de l'individualité. Adoptez votre vie pour que vous vous appropriez votre flamme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? La bonté joyeuse. Connectez-vous à la joie d'être. On est bien dans cette joie qu'on nous a pris. C'est vraiment un sentiment très très fort. C'est comme si on vous avait arraché en fait peut-être même votre cœur. Je ne sais pas si vous l'avez senti. En tout cas, tout le geyser d'amour en fait qui émane de vous et de joie. Cette joie communicative où on a envie de faire des surprises et des élans, un petit peu de générosité. Tenez compte des autres, voyez les choses avec un cœur bienveillant et nourrir l'amour de la nature. Ouvrez votre cœur à la terre-mère. Il y a des gens ici qui vont avoir besoin de végétaux et de pierres. Admirer les bénédictions, habiter la joie, vivre émerveillé. Il y a ça, il faut retrouver ce sentiment en fait de joie, ce sentiment, je dirais même d'émerveillement. Et derrière l'émerveillement, en fait, de gratitude aussi. D'accord ? On a besoin de vibrer dans la gratitude pour faire évoluer les situations. Lorsqu'on n'est plus dans la joie, en fait, on est dans un espèce d'attentisme ou peut-être même, en fait, où il ne se passe plus rien en nous, on n'a plus envie de rien. Et ça, un état comme le nôtre aujourd'hui, on l'a bien compris, il adore ça, quand les gens se rebellent plus, quand les gens... On nous enlève notre joie parce que si toutefois on nous reconfinait, je pense que si on avait tous la pêche, on irait tous dans la rue pour essayer d'expliquer qu'il y en a ras-le-bol. Sauf que là, on va tellement être en dessous de tout, les gens vont rentrer des vacances, ils vont en avoir marre, ils vont faire une rentrée sur les chapeaux de roue, toujours avec des choses à payer, puis un peu moins d'argent encore à la clé. Et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de se crouler sur le canapé, quoi. Donc en fait, faire taire les gens, c'est une manière de jouer sur leur système nerveux. Mais on a bien vu qu'ils arrivaient aussi à agir sur la météo. Et comme la météo agit sur notre système nerveux, eh bien voilà, on a tout compris. Alors, on va aller voir ce qui se passe, quelles infos on a. On a la récolte. Oui, on aurait dû récolter. On aurait dû récolter en fait énormément de grâce avant ce 15 août. Et le 15 août, on nous a tout rapté. Vraiment, par la magie et les sorcières. Ok. Donc il y avait bien les forces négatives tout à l'heure. J'ai parlé de satanisme et c'est exactement ce qui me vient. Et regardez en fait ici, la sorcière ici, elle a quand même 2 têtes de Satan quand même. Voilà. Donc, et elle l'a encore autour du cou ici. Incroyable. Et elle en veut à la reine en fait. Donc il y a une femme jalouse autour de vous, une personne extrêmement jalouse en tout cas, qui veut les énergies et en tout cas les grâces de celle qui doit récolter, puisqu'elle est toujours digne, elle est toujours dans sa vérité, et dans la vérité, elle est toujours là pour les autres, elle aurait dû récolter. Mais en fait, c'est comme si on lui explosait tous ses chakras, en fait, à chaque fois. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On me dit que rien de plus fatal ne peut arriver qu'à celui qui fait ce genre de choses. Là, ça fait un petit moment que le divin se prépare déjà, en fait, à castagner, c'est le mot que j'ai entendu. Et ça nous ramène à quelque chose d'important, ce mot-là. À castagner. Celle qui
Voilà, le grimoire, le livre, celle qui eh ben, se sert du livre de l'autre. Quelqu'un qui vole votre destinée, hein. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous... Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation de vol énergétique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça va se passer? Oui, on vous vole votre bonheur et votre joie. Ben oui, parce qu'il est co-créateur avec l'amour, hein. Honneur, considération, vérité reconnue, c'est comme tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait en sorte que vous ne puissiez pas gagner un procès, que vous ne puissiez pas être reconnu dans votre travail ou dans l'amour, tel que vous êtes. Intrigue, complot, compromission et masque. Quelqu'un qui va empêcher la famille heureuse et peut-être même quelqu'un qui voudrait vous empêcher d'être enceinte. Peut-être que certaines d'entre vous ont essayé d'être enceintes depuis longtemps. Gardez les forces négatives sur toute chose, hein. Sur la famille heureuse, sur la grossesse, c'est-à-dire toutes les nouveautés dans votre vie. En fait, on a essayé d'y mettre la ruine, hein. Même sur le travail, vous voyez? Et même sur les personnes qui vous donnent de l'amour, en fait. Et ça empêche les retrouvailles de quelqu'un. Mais quelqu'un peut vous aider. Il y a une aide positive d'un thérapeute et une libération et ce sera une bonne chose. Et il y a l'intervention divine qui vous dit attention, il y a un temps nécessaire parce qu'un jour vous recouvrirez tous vos pouvoirs définitivement. Et eux, là, elle, là, qui n'est peut-être pas toute seule, elle, là, on nous dit qu'on ne veut même pas dire ce qui va lui arriver. Même pas. Ok. En tout cas, vous savez qu'il y aura une issue positive à cette situation. Je sais, les amis, que le temps est compliqué et long et que vous êtes éprouvés et épuisés. Je l'entends bien parce que je vibre les mêmes énergies et je ressens les mêmes choses et je n'en peux plus non plus. Hop là. Enfin, en tout cas, il est grand temps que ça cesse. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. Bien qu'en disant ça, ça fasse tellement plaisir à cette grande malade ou ce grand malade aux énergies féminines qui fait ça. Laissez-les bien rire là, parce que quand on dit qu'on est épuisé, c'est loin de tout ce qu'on peut encore engendrer. Non, c'est peut-être pas la peine. Non, mais je voulais voir en fait sur quel chakra ça agissait le plus. Celui de la respiration et l'ancrage. Mon corps est la maison de mon âme. Il faut que vous encriez le plus possible, vous protégez votre corps et votre âme en fait. Il faut renforcer votre corps. Une petite cure énergétique là. Alors vitamine D, on va aller voir. Quelle cure et quel chakra, enfin comment on peut se prémunir de, de ce vol d'énergie. Je suis encore avec le chakra racine. Vous voyez? Le soutien. Ouais. Et là, on vous disait, en fait, sur là où j'avais ouvert tout à l'heure, toucher la terre. Définir sa maison. Désencombrer sa vie. Toucher la terre. Être et s'interroger. Je vais lire ces trois parties-là, d'accord? Pour chacun d'entre nous, un lieu symbolisant notre maison résonne particulièrement. Un lieu physique, un pays. J'ai les petites bébêtes qui viennent dessus, hein, vous m'excusez, mais ça me chatouille. Une région, une maison, un lieu, une villégiature, bref, notre famille ou une personne en particulier. Pour d'autres, ce sera un meuble, une religion ou une foi. D'autres encore considèrent que leur maison est eux-mêmes, au centre d'eux-mêmes ou dans leur âme, ce qui les apaise. Votre activité consiste à définir votre maison. Quel est votre ressenti? Pourquoi vous y sentez-vous en sécurité? Pourquoi y êtes-vous vous-même? Écrivez-le ou visitez virtuellement ce lieu dans votre esprit pendant au moins 5 minutes. Dans le calme, et visualisez les moindres coins de cet endroit sûr pour vous. Désencombrez votre vie. Débarrassez-vous de 2-3 objets auxquels vous ne vous identifiez plus ou qui ne vous apportent plus aucune joie. On est encore dans la joie, hein. Recyclez-les, donnez-les à un organisme de bienfaisance ou à quelqu'un qui les utilisera et les aimera autant que vous, jadis. Touchez la terre, enlevez vos chaussures dès que possible à l'extérieur et marchez pieds nus dans un jardin ou dans un parc. Sentez la terre entre vos orteils. Connectez-vous au sol sur lequel vous vous tenez. Voilà les amis, l'enracinement sera le moyen pour vous de mieux vous protéger. Et ça c'est sûr. Allez, on va aller voir l'oracle des Mayas. Le boulon Shuna, la pyramide, la loi, le retard, la volonté, la solitude, l'autorité, la honte, le danger, le voyage annulé. Il y a quelque chose au niveau de la loi, on l'a vu tout à l'heure, hein, le masque, le bénéfice, la chance, le gain, la générosité, l'achat, la vente et la sécurité.
L'affirmation, la lutte, le dynamisme, la passion, la grossesse, le procès gagné. Vous voyez, on veut, normalement vous le gagnez ce procès. Départ, un retard, incompatibilité, faiblesse, effort vain, erreur, perte et trahison. Vous deviez gagner ce procès et en ce moment, quelqu'un fait quelque chose pour que vous le perdiez. Le couteau. Arrivée, allégresse, intermédiaire, lettre, amoureux, déclaration d'amour. Union, attraction, amour, les noces. Développement, accomplissement, ouverture, construction, maturation. Je les connais pas, alors je lis un petit peu tout ce que pour savoir ce qui me vient vraiment. Caractère cyclique, transformation, synthèse, sélection, loi, retard, etc. Donc c'était tout à l'heure. Donc là, en fait, sur l'effort vain, l'erreur, la perte et la trahison, on nous dit que quelqu'un est en train de changer le cycle des choses. Il la transforme. Puis regardez ce qu'il fait. Il fait une offrande à celui qui peut transformer. Et vous avez vu, en plus, c'est un moustique. Donc, il y a des choses pas catholiques qui sont en train de se passer. Donner la perle de quelqu'un d'autre, donner l'âme de quelqu'un d'autre à la perversion, là, c'est très très flagrant, c'est même très très clair. Tu es en train d'essayer d'avorter en fait la possibilité que la loi soit la loi en fait. L'arrivée, l'allégresse, l'intermédiaire, la lettre, les amoureux, bah, c'est bien ce que je disais. Elle va avec celle-ci. La loi, le retard, la volonté, la solitude, l'autorité, la honte, le danger, le voyage annulé. Là, il y a quelqu'un en fait qui est en train de... On a la lettre, la déclaration, on a l'arrivée, l'allégresse, l'intermédiaire, et puis c'est les couteaux quand même. Donc il y a vraiment quelqu'un qui est en train de venir interagir avec cette situation. Et là, en fait, en l'occurrence, ce sont des personnes qui veulent couper de l'amour, en fait. L'union, l'attraction, l'amour. Il y a quelqu'un qui veut empêcher la réunion de l'enfant avec la mère, par exemple. Hein, j'en parlais tout à l'heure. C'est beaucoup le cas en ce moment. Donc c'est ce qui se passe là. Vraiment. Mais qui sont ces gens, quoi? Qui sont ces gens? C'est affreux. Développement, accomplissement, ouverture, construction, maturation. Affirmation, lutte. Donc là, ça aurait dû être accompli, ça aurait dû être fait. Vous deviez avoir justement par la maturation de tout le temps d'attente qui était le vôtre, avoir gain de cause. Et attention, hein. Là vraiment, quelqu'un qui œuvre vraiment, vraiment. Ah, dans le silence, mais pas dans la subtilité, parce que tout se sait. Donc tout se sait un jour. Enfin, après, ces gens-là, ils se sentent tellement au-dessus de tout pouvoir qu'en fait, tout est grossier et ils se cachent même plus dans leur jeu de perversion. Ils se cachent même plus en fait de ce qu'ils font, malheureusement. Mais c'est eux qui ont encore la décision et le pouvoir, mais pas pour longtemps, me dit. Hein. Il va se passer des choses très graves là, même sur le point de vue juridique, visiblement. Il y a des renversements qui sont à prévoir. C'est très important. On me dit que si l'homme ne fait pas le compromis, celui qui est en face, il va y avoir des renversements encore plus brutaux et beaucoup plus fatals. Voilà, c'est le mot fatal que j'entendais. Allez mes amis, je vais terminer cette guidance avec les cartes du Bouddha qui sont juste très très belles. Allez, hop, allons-y. Alors le Fujian Bosatsu. Alors elle, on a cette femme en fait, hein, qui est extrêmement digne, avec la force de l'éléphant, portée aussi par les événements divins. Elle est dans la prière et l'acceptation de ce qui est, et elle sait en fait hein, qu'elle est dans la vérité. Elle n'a jamais un avancé de faux. Elle est aussi cette pluralité en elle en fait, parce qu'elle a une connaissance profonde de l'être humain, une connaissance profonde de la vie et des autres. Et en fait, elle a atteint une sagesse intérieure qui prédomine presque en fait à l'éveil de son divin sur Terre. Donc en fait, on est vraiment face à cette personne qui aujourd'hui, dans sa solitude, révèle, malgré en fait, je dirais, les difficultés de la vie, révèle le potentiel total de lumière qui est le sien et qui, semble-t-il, même si les autres pensent qu'ils la plient à leur volonté, elle ne danse que sur les volontés divines qui sont les siennes. Et là, eh ben, on a les mêmes cartes que la dernière fois dans ces tirages privés que je voulais vous proposer. On a le divin, le véritable divin qui lui descend en fait
livrer bataille. Lui, il arrive. Lui, il arrive là, dans son... Voilà. Dans son fort intérieur, dans sa présence, je dirais... il n'y a pas de mots, parce que l'inconditionnel du Tout-Puissant, il est inentendable et inaccessible, même au cœur de ceux qui ont le plus la foi. C'est-à-dire qu'en fait, sa puissance, elle est indicible, et que peut-être même, en fait, il a dissimulé sa puissance pour ce moment venu, et que même ceux qui avaient la foi, qui ne l'ont plus, ne peuvent peut-être pas entendre que la victoire est là, et que ceux qui pensaient maîtriser le pouvoir divin pour le renverser, les satanistes, etc., n'imaginaient absolument pas le pouvoir sous-jacent qui restait là et qui n'attendait que l'explosion. Et là, vraiment, on est en train de nous dire que l'œuvre divine est en marche, hein, vraiment. Et regardez, quoi qu'il lui arrivera à cette femme, la dignité et la pureté de sa perle et de son âme, elle l'aura toujours. Et les retrouvailles se feront, quoi qu'il advienne. Même si elles sont entretenues par l'oiseau noir quelque part. En tout cas, là, on a le lapin blanc, donc le temps joue en sa faveur. Il va se passer des choses très graves pour la personne qui est en face. Parce que si là, elle met en route des complots et des compromis pour se défiler elle-même, hein, cette personne-là, qui est le mal incarné, hein, on me dit, regardez, en plus, en même temps que je le sors, c'est le mal incarné, vraiment, 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 qui se dissimule sous des couvertures de mensonges. Et la compromission des autres, on a là regardez, on a le diable ici, hein, et voulant assassiner le bon, hein, il en tire même les ficelles, en fait. Et mais qui est-il, cet homme-là? Eh bien, ce sera très très grave pour lui s'il ne rentre pas dans le compromis et s'il ne rentre pas dans l'acceptation que l'autre doit être libre. Voilà, mes belles perles, écoutez, c'est une sacrée guidance. J'ai essayé d'être le plus possible présente, à l'écoute des ressentis, en espérant vous avoir apporté plein d'informations. Je me tiens disponible, n'oubliez pas cette petite pensée pour la boîte des perles. Voilà, je mettrai vos prénoms, vos pseudos ou vos surnoms dans cette petite boîte à perles, et je tirerai un petit papier à chaque fin de guidance pour vous tirer une guidance personnelle. Voilà. Et puis pour tous ceux en fait qui m'auront suivi aujourd'hui et qui auront mis un commentaire, eh bien je vous tire ces 3 cartes là. Et ensuite je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne fin de vacances et surtout un bon repos et une reconnexion à votre ressource intérieure. Voilà, les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir, de savourer chaque petit miracle. On vous parle de repos au tout début de la guidance et je viens de vous en parler. Incroyable. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevrez un don miraculeux de guérison. C'est magnifique. Et ensuite, flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. Et encore la joie. Et on vous disait bien que c'était dans la solitude que ce repos pouvait se faire et vous permettre de retrouver des lumières intérieures. Donc, écoutez, encore une fois, une guidance formidablement bien confirmée et reconfirmée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt les belles perles. Merci beaucoup. Au revoir.